Bonjour Corinne Spilvois, me voilà pour le 10e jour de ce challenge vidéo sur 30 jours. Et aujourd'hui j'ai changé de décor. Je suis dans mon hamac. Et je suis dans mon hamac parce que mon hamac c'est mon lieu de ressourcement et qu'aujourd'hui j'ai besoin de ressourcement. D'une part parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais aussi parce que je suis dans le hulp. Le hulp c'est quoi ? Le hulp, je reprends encore ce concept de Gay Hendricks et de son livre Le Grand Bond. Hulp, ça veut dire Upper Limit Problem. Si je traduis, ça donne problème de limite supérieure. Mais PLS, ça le fait pas. Hulp, ça fait vraiment hulp. Et vraiment, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. En fait, pas maintenant, pas juste là maintenant parce que je suis en train de vous parler. Et que simplement le fait de partager avec vous, de transmettre quelque chose qui me passionne, c'est une passion, c'est certainement une partie de mon génie. J'ai un peu à le mettre en forme, je sais que je dois me restreindre un petit peu, mais je sais que ça fait partie de mon génie. Alors, comment ça se passe? Il se trouve que chacun de nous, à sa manière, a quelque chose comme un thermostat de bien-être. Et une limite. On va dire que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes heureux, que tout va bien, que c'est la joie, que je sais pas quoi, tout ce qui vous arrive de bien. Alors, vous vous approchez de cette limite et si vous avez le malheur de la dépasser, excusez-moi du mot malheur, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais le malheur de la dépasser, alors tout dégringole. Tout dégringole parce qu'il y a des déclencheurs qui font que ça dégringole. Et ces déclencheurs, c'est des barrières cachées dont je vais vous parler demain. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de cette limite, de ce problème de limite supérieure. Donc, techniquement, ça se passe comment? Il se trouve que tout va bien, encore une fois, et vous avez atteint votre limite supérieure et pouf. Et ce pouf, ça veut dire, vous allez avoir quelque chose, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être une dispute, ça peut être un problème qui tout d'un coup prend tout l'écran alors qu'en réalité, ça n'est qu'un problème à régler qu'on peut regarder de manière distancée et juste traiter comme ça. Ça peut être certainement encore plein d'autres choses. On est très créatif. Génial même. Pour ces problèmes de limite supérieure. Et ces sabotages qu'on se crée. Donc, je vous donne mon exemple. Je rentre des États-Unis, j'ai fait donc cette séance photo qui a été fabuleuse pour moi. Je rentre, j'ai la chance d'avoir du travail assuré. En tant qu'indépendante, j'ai mes cours, je fais ce que j'ai à faire et je suis contente de le faire. En plus de ça, je me lance dans un challenge qui est un challenge de 30 jours, qui est ce challenge vidéo, qui certes est beaucoup de travail, mais qui en même temps me donne énormément d'enthousiasme. Comme je vous l'ai dit, j'adore ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'en est trop. Alors, j'ai des problèmes. Et mes problèmes à moi, c'est des problèmes techniques. Un site qui est hacké, le spécialiste qui a lui-même des problèmes techniques pour pouvoir réparer, qui ne sont pas dus à lui, hein, mais qui sont dus à mon host, mon hébergeur. J'ai Internet qui tombe en panne. Donc depuis quelques jours, ça ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui, définitivement, c'est out. Bon, tout ça, c'est évidemment des problèmes qui sont embêtants. Mais en réalité, si je vais bien et si je reste là, je n'ai pas besoin de me laisser tirer vers le bas. Ça n'est pas nécessaire. Mais c'est ça le problème de la limite supérieure. C'est on atteint la limite supérieure et il y a quelque chose en nous qui sabote, qui fait que tout d'un coup, on va moins bien. Alors voilà, demain je vous parle des barrières cachées et je ne vais pas faire plus long. Je vous dis à bientôt. Au revoir.